Apolline de Malherbe. Il est 8h13 et on va s'intéresser à vos impôts. Le parti pris. Agnès Verdier-Vonnier, bonjour. Vous êtes la directrice de l'IFRAP, c'est un centre de réflexion libéral consacré à la dépense publique. Et justement, la dépense publique, on en parle depuis le début de la matinale, parce que c'est le gouvernement lui-même qui a décidé de lancer une grande opération de communication, opération transparence, pour montrer comment sont dépensés nos impôts. Il y a un site internet même, où vont nos impôts. Et votre parti pris ce matin, c'est de dire que cet argent, les 1210 milliards d'euros de recettes fiscales en 2020, cet argent, il est mal dépensé. Clairement, il est très mal dépensé, mais surtout, on ne sait pas tellement comment il est dépensé. Donc, cette initiative de Gabriel Attal, en avoir pour mes impôts, elle va clairement dans le bon sens. Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir des chiffres, finalement, des moyennes sur combien coûte l'année au lycée d'un lycéen moyen ou moi, je les ai là, sous les yeux. On a tout ça. Il suffit d'aller sur le site internet et je trouve que ça, honnêtement, c'est quand même plutôt parlant. Une année de cours au collège, c'est 6 805 euros par élève. Une année de cours au lycée, c'est 10 986 euros. Un accouchement, c'est entre 3 et 10 000 euros. Ça, on se dit, franchement, il est bien utilisé, là, nos impôts. La question, Apolline, c'est est-ce que c'est la même dépense pour chaque établissement? Et où est la qualité en face? Et est-ce qu'on a la qualité? Vous et moi, on sait que c'est pas la même chose. Sur l'accouchement, pardon, mais enfin, je veux dire, vous et moi, on en est témoins, mais il y a quand même un grand nombre de Français qui passent par là, de Françaises en l'occurrence. Enfin, je veux dire, pour les Français, c'est pareil. On se rend compte que quand on a accouché à l'étranger, ce qui a été mon cas, on se dit vive la France, franchement, non? Non, mais attendez, c'est pas du tout la même chose d'une clinique à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Et on a envie de pouvoir choisir, on a envie de connaître la qualité. Et là, dans la démarche du gouvernement, c'est intéressant. Non, mais vous avez une démarche hyper libérale. C'est intéressant. On veut choisir la qualité. On sait qu'en France, vous allez dans l'hôpital public, ça vous coûte pas 1 euro et vous serez bien soigné. Mais attendez, si vous accouchez dans un hôpital public, est-ce que vous voulez me faire croire que finalement, sur la dépense d'un lycéen ou d'un collégien, c'est la même qualité en face que vous soyez dans n'importe quel collège ou n'importe quel lycée? Mais pas du tout. Là, je vous prenais l'exemple des hôpitaux pour l'accouchement. Mais les hôpitaux, c'est pareil. Sur les prothèses de hanche, sur la cataracte, etc., c'est pas du tout le même service d'un hôpital à l'autre ou d'une clinique à l'autre. Et d'ailleurs, Le Point faisait depuis des années un classement, une vingtaine d'années. Ce classement, grâce aux données hospitalières qu'on appelle les données du PMSI. Et la CNIL a bloqué l'accès cette année aux journalistes. Pourquoi? Attendez, là on parle parce qu'ils avaient à cacher peut-être la dégradation des hôpitaux. Mais Gabriel Attal l'a dit lui-même l'autre jour pendant la présentation du programme de stabilité. Les services publics se dégradent. Et Bruno Le Maire a dit, lui, on n'en a pas pour notre argent. Mais alors, attendez, qu'est-ce qu'on fait, Agnès Verdier-Vonnier? Est-ce qu'on a le droit de faire des classements? Est-ce qu'on a le droit de dire, voilà, dans les 100 premiers collèges de France, à l'écrit du brevet, il n'y a que 9 collèges publics? Est-ce qu'on a le droit de dire que finalement, le privé, ça coûte moins cher, souvent, et que c'est une meilleure qualité en face? Est-ce qu'on a le droit d'avoir le taux d'absentéisme des personnels dans chaque établissement? Ce que vous nous dites ce matin, Agnès Verdier-Vonnier, parce que moi je vous prenais l'exemple des accouchements où honnêtement je pense que toutes les femmes françaises en ont fait l'expérience, elles sont mieux accueillies ou en tout cas mieux et moins chères de fait. Et toutes les femmes avant d'accoucher, vous savez très bien qu'elles regardent la liste des cliniques, la liste des hôpitaux, le nombre d'accouchements quand même par an. Ce matin, Agnès Verdier-Vonnier, et c'est très grave, c'est que la transparence, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un Gabriel Attal qui nous dit regardez où va notre argent, on va faire la transparence, on va vous dire combien ça coûte et on va vous dire ce qu'on fait de vos impôts. Et de l'autre, on empêche les journalistes d'avoir accès aux données sur le classement ou l'efficacité des établissements, que ce soit les établissements de soins ou peut-être demain des établissements d'éducation. Nous, à la Fondation IFRAP, depuis août 2022, on a demandé les bilans sociaux, ce qu'on appelle maintenant le rapport social unique, pour savoir le nombre d'agents, l'absentéisme des agents, les statuts des agents, dans les 70 plus grandes villes de France. Depuis août 2022, combien on en a eu? 30. Alors que depuis la loi de 2019, la loi du SOP sur la transformation de la fonction publique, c'est obligatoire de le publier. Mais on est où là? Agnès Verdier-Vonnier, est-ce qu'on paye trop d'impôts ou est-ce qu'ils sont mal utilisés? Mais les deux, c'est ça le problème. C'est qu'on est ceux qui payons le plus d'impôts. De tous les pays développés, on est en train de repasser devant le Danemark là. Et c'est assez incroyable. Ce niveau de prélèvement obligatoire, c'est encore pire sur l'année 2022 que ce qui avait été voté par le Parlement. On est à 45,3% de taux de prélèvement obligatoire. On n'a jamais été plus... Mais si ça marchait de l'autre côté? Si ça marchait de l'autre côté, on pourrait dire... Vous diriez pourquoi pas? On en a pour notre argent. Mais le problème, c'est que ça marche pas et en plus on veut pas nous dire où ça marche pas et on veut pas nous dire où est la qualité. Et que nous, quand on fait un travail, par exemple, on demande les comptes de la nouvelle ENA, l'INSP, depuis décembre. Et on vous les donne pas? On n'a pas les comptes.
Et alors là, on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir les comptes. Ils nous ont dit oui, vous avez raison. Donc en fait, il y a un grand paradoxe, c'est que d'un côté, le gouvernement lance ce site internet soi-disant transparent qui est « Où vont mes impôts ?», et de l'autre, en réalité, il y a une certaine opacité. Mais sur le social, c'est pareil. On n'arrête pas de parler de fraude sociale en ce moment. Depuis 10 ou 15 ans, nous, on demande à la CNAF d'avoir accès aux montants versés par foyer en cumul d'aide sur l'ensemble du territoire de manière anonymisée. On n'a jamais obtenu ces données. Voilà. Parce qu'on sait que sur certains foyers, on arrive à cumuler. Est-ce que vous faites la même 3 000, demande, 4 000, Agnès 5 000 Verdier-Molinier, euros. sur la fraude fiscale? Ah mais attendez, sur la fraude fiscale aussi, on regarde, nous. Je Est-ce fais un chapitre. Est-ce qu'on vous donne Dans cette mon livre, je information-là? fais un chapitre. Votre livre, c'est une sorte de contre-proposition par rapport à effectivement Où vont mes impôts, qui est donc lancé par le gouvernement. Agnès Verdier-Molinier, dans le même temps, elle lance Où va notre argent? C'est donc le titre de votre C'est livre. peut-être parce que j'ai sorti Où va notre argent qu'ils ont sorti Où vont mes impôts aussi. Parce qu'à un moment, on se demande finalement, mais c'est très bien, il faut que ça bouge et il faut qu'on en parle. Et qui est cette plateforme avec 40 millions finalement de foyers français qui vont pouvoir. Et au moment de la déclaration de revenus, on se dit, mais attends, c'est vrai, on paye énormément, on paye des cotisations, on paye de la CSG, on paye de la TVA, on paye de l'impôt sur le revenu, on paye des taxes au niveau local. Et à la fin, on paye tellement qu'on ne sait plus tellement combien on paye. Et en face, on se dit, mais attends, comment ça se fait que j'attende 6 mois pour avoir un rendez-vous, pour un passeport, pour avoir le rendez-vous ou pour une carte d'identité? Normalement, on est tous censés avoir une carte d'identité si on a un contrôle dans la rue ou je ne sais où, dans un restaurant. Mais les délais sont épouvantables et ils sont d'ailleurs très inégaux selon les communes de France. Mais là, je fais un chapitre entier sur ce sujet. Et depuis, j'ai des témoignages incroyables de personnes qui me disent, mais moi, j'ai demandé un rendez-vous en février. J'aurai le rendez-vous en juillet. Et encore, ce sera à 20 ou 30 kilomètres de chez moi. Et là, on se dit, mais attends, un État... C'est l'État, c'est la France. Souvent, on dit la France, c'est l'État. Bon, l'État, c'est nous, etc. Bon. Puis à la fin, on dit finalement, c'est normal, c'est important. Et puis maintenant, on se dit, attends, ils sont même pas capables de délivrer dans un temps normal des papiers d'identité. Et là, il y a quand même un bug. Le pays qui dépense le plus au monde, qui taxe le plus au monde, et en face, pas de papier d'identité avant 6 mois. Et vous pourrez donc vous faire votre avis, soit en allant sur le site du gouvernement ouvontsimpôts.com, soit en lisant le livre d'Agnès Verdier-Molinier, Où va notre argent, soit en comparant les deux, ce que vous pouvez faire. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio.